alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les succulentes en hiver. Je vous avais fait celle pour l'automne, elle vous avait beaucoup plu, vous avez été nombreux à me réclamer celle pour l'hiver. Du coup je vais vous parler des succulentes d'intérieur et les succulentes d'extérieur. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos. On va commencer avec les idées reçues. Alors la première idée reçue, les plantes succulentes sont toutes en dormance l'hiver. Alors ça c'est totalement faux. Donc sachez que la moitié de vos succulentes sont en dormance l'été et l'autre moitié l'hiver. Donc, mais ça n'empêche rien parce que l'entretien est le même en fait. D'ailleurs, ça sera le sujet d'une ou deux prochaines vidéos. Deuxième idée reçue, on arrête d'arroser ces plantes succulentes en hiver. Alors ça, c'est totalement vrai. Qu'elles soient en dormance ou pas, on arrête les arrosages durant tout l'hiver. À moins que votre plante vous le réclame, mais normalement, il n'y a pas de raison d'arroser vos plantes en hiver. Elles ont besoin d'une période de froid et de sec pour obtenir une floraison. Donc, c'est leur période de repos. Voilà, même si la floraison n'est pas extraordinaire chez les succulentes, ça reste quand même une belle satisfaction. Alors, troisième idée reçue, les succulentes ne peuvent pas passer l'hiver dehors. Faux. À moins que vous habitiez au Canada où il fait moins 40 degrés, il n'y a pas de raison. Il y a toujours des solutions pour pouvoir garder vos plantes à l'extérieur. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pourquoi les plantes succulentes ne supportent pas le gel? Les feuilles des plantes succulentes sont gorgées d'eau. Donc s'il gèle, imaginez ce qu'il va se passer dans la plante. C'est totalement irrécupérable. Donc plus la plante sera charnue et plus il y aura de risques de gel. Celles qui résisteront le mieux au gel, ce sont ceux qui ont des feuilles fines, comme par exemple les Sempervivum. Vous savez, ce sont les petites rosettes en fait. Ce sont des plantes qui vivent en altitude, donc en fait ça va avec. Elles ne risquent quasiment pas du tout le gel. Ce sont des plantes hyper résistantes au froid. Les feuilles sont archi fines, donc du coup très peu de chances que ça gèle. Le mieux c'est quand même de protéger toutes vos plantes succulentes dès que les températures frôlent les 5 degrés. L'arrosage. Alors, à la différence des plantes tropicales, les plantes succulentes ont une période de repos dans leur milieu naturel. Donc, quand je dis période de repos, c'est une période de froid, entre guillemets, et de sec. Voilà, ce qui est totalement impossible d'obtenir chez nous si vous les mettez à l'extérieur. Donc, il est impératif de protéger vos petites plantes durant l'hiver. Évidemment, il y a des plantes qui résisteront à un hiver à l'extérieur sans sourciller, mais je suis incapable de vous dire lesquelles. Après, si dans votre région, vous trouvez des plantes qui vivent toute l'année dehors, sachez que votre bouture pourra vivre toute l'année dehors. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Après, ce qu'on achète en jardinerie, j'ai un doute quand même. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si telle ou telle plante fait partie des plus résistantes. Donc pour l'arrosage, on stoppe totalement les arrosages du 1er décembre, à peu près, au 28 février, on va dire pour le sud. Et pour ceux qui habitent un peu plus au nord, ça sera en fonction des températures. Si vous obtenez des températures aux alentours de 5 degrés en novembre, vous stoppez en novembre. Et si après les températures réaugmentent qu'en avril, vous réarroserez vos plantes qu'en avril. De toute façon, les plantes vont vous réclamer de l'eau, ça sera en fonction de la lumière. Donc elles ont besoin d'énormément de lumière pour se développer. Pour la reprise, c'est simple, la plante va faire des petites pousses et puis vous allez voir votre plante se creuser. Donc automatiquement, il va falloir la réarroser à ce moment-là. Les solutions pour protéger vos plantes. Donc là, on va parler de l'extérieur évidemment. Sachez que toutes les solutions que je vais vous proposer, il faudra surtout ne pas oublier d'aérer afin d'éviter l'humidité. Donc, le but étant que les températures ne descendent pas en dessous des 5 degrés et que les plantes ne reçoivent pas d'eau durant tout l'hiver. Alors la première solution, c'est le top du top. Évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité d'en avoir une chez soi. Donc que ce soit parce que vous êtes en appartement ou parce que, bref, ça coûte une blinde. La véranda. La véranda, c'est le top. Voilà. Mais j'en avais une dans mon appartement et je vous avoue que c'était génial. Mais là, actuellement, je n'en ai pas. Donc du coup, on fait avec les moyens du bord pour le moment. Mais plus tard, j'investirai dans une serre rigide. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, évidemment, parce que c'est quand même un budget. Donc ceux qui ont une véranda, profitez-en. Donc la deuxième solution, c'est la serre rigide. Comme je vous disais, c'est ce que c'est l'option pour laquelle je vais opter, mais pas tout de suite. Voilà, donc les serres rigides, c'est vraiment une bonne alternative donc, quand on a un jardin
Quoique, il y en a qui le mettent même sur, s'ils ont une grande terrasse, ils peuvent se le permettre. Voilà, ouais, non, c'est une bonne solution, que ce soit en appartement ou en maison. Ça reste quand même une option coûteuse, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ensuite, vous avez un cellier ou un garage avec une fenêtre, banco. C'est parfait aussi. Du moment que la plante est au frais et qu'elle a de la lumière, c'est génial. Vous avez une terrasse couverte ou un porche. Moi, j'en ai mis sous mon porche. Je suis dans le sud, donc je n'ai pas besoin de protection supplémentaire parce que chez nous, il peut geler, mais on va dire qu'on va pas descendre en dessous du moins 3 degrés, quoi. Et au pire, ça va durer 2 jours. Donc, sous le porche, les plantes seront obligatoirement protégées du gel. Après, si vous avez un porche ou une terrasse couverte, il suffira juste de rajouter les protections que je vous ai citées, que ce soit une serre semi-rigide ou autre chose. Mais l'essentiel reste toujours de protéger vos plantes du froid. On en vient à la serre semi-rigide, vous savez, celle qu'on achète en jardinerie avec une structure en métal, avec un plastique souple sur le dessus. On s'en sert beaucoup pour les semis. Et disons que pour l'hiver, pour les succulentes, c'est très bien. Et si jamais chez vous, c'est pas suffisant, il suffira de venir mettre une couverture durant la nuit pour éviter un excès de froid en fait. Et pour ceux qui sont dans le sud, qui ont une terrasse ou un porche, le voile d'hivernage. C'est la solution que j'ai choisie pour cette année parce que je n'ai pas de serre rigide. Je suis dans le sud, donc c'est largement suffisant. Moi, mes plantes sont protégées par le haut d'une étagère. Elles ne touchent pas le sol. J'ai mis un voile d'hivernage au-dessus. Je vous mets la vidéo dans le petit. Je vous en ai fait un petit vlog. Voilà, chez moi, c'est totalement suffisant. Et chez vous, ça peut l'être aussi. Il faut voir en fonction si vos plantes, là où vous les mettez, c'est suffisamment protégé ou pas. Et ça leur apportera une petite couverture. Mais ce que je reproche au voile d'hivernage, c'est que si vous mettez uniquement sur la plante, c'est que c'est compliqué d'aérer en fait. Donc c'est pour ça que moi, bon, mes plantes sont sur des étagères, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette solution. Il suffira juste que je vienne ouvrir le voile d'hivernage de temps en temps pour aérer correctement. Comment gérer ces plantes succulentes en intérieur? Donc vous êtes nombreux à avoir vos plantes succulentes en intérieur. Donc voici mes recommandations. Le problème des succulentes en hiver, en fait, c'est le manque de lumière. Les jours sont plus courts, les nuits sont plus longues, donc automatiquement la plante, elle ne va pas comprendre et c'est à ce moment-là qu'elle va être en souffrance. Donc si vous lui apportez de l'eau, ça risque d'être un petit peu catastrophique. Mais si vous avez de la chance, tout peut bien se passer aussi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre vos plantes dans l'endroit le plus frais de votre maison, le plus proche d'une fenêtre. Alors, pourquoi? Parce que d'un, ça va garder le frais, donc la plante, elle ne va pas avoir besoin de boire. Et la fenêtre, donc, d'un, ça va garder beaucoup plus de fraîcheur que derrière un mur et elle aura le maximum de luminosité. Parce qu'en fait, la chaleur des appartements reste une contradiction en fait pour les plantes. Ce sont des plantes qui viennent des pays chauds, des pays arides ou semi-arides, où il fait chaud. Donc du coup, vous amenez la chaleur, mais vous n'amenez pas la lumière. Donc la plante, elle va être en souffrance. Je sais que ce que je vous demande est compliqué, de garder vos succulentes dans un endroit frais et lumineux, parce que bon, en hiver, on chauffe en général tout l'appartement, mais c'est important. Si vous voulez garder vos succulentes belles toute l'année et qu'elles restent en vie longtemps, c'est la chose à faire. Donc si vous avez une pièce où les températures frôlent les 10-15 degrés, avec une fenêtre, c'est parfait. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une pièce fraîche, parce que souvent les appartements sont petits et tout l'espace est optimisé et utilisé, donc automatiquement on chauffe tout, mettez vraiment vos plantes vraiment collées à une fenêtre, ça fera au moins la différence jour-nuit. Parce que près d'une fenêtre, la nuit, vu qu'il fait plus froid, au moins la nuit, elles auront des températures fraîches. Alors, on va conclure ici. Donc, on résume. On protège ces succulentes du froid et de la pluie. On protège avec les moyens du bord. Inutile de dépenser des 1000 et des cents pour 2 mois. Moi, pour ma part, j'ai dépensé 5 euros. On stoppe les arrosages dès que les jours sont plus courts que les nuits. On va dire de début décembre à fin février. Et on évite une ambiance humide parce que ça pourrait les tuer et surtout, ça pourrait faire se développer des champignons et ça, c'est fatal pour vos plantes. En tout cas, j'espère vraiment que toutes les informations que je vous ai données vous éclaireront un petit peu parce que j'ai énormément de questions à ce sujet.
J'espère que ça vous sera utile, que les solutions que je vous ai proposées vous seront abordables. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.